Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo de la nostalgie. La vidéo de la nostalgie, vous allez kiffer je pense cette vidéo. Il n'y a pas longtemps je vous ai mis un formulaire dans ma dernière vidéo. Je vous ai mis aussi un formulaire dans mon onglet communauté. Je vous l'ai mis un peu partout. Et je vous ai demandé de voter sur ce formulaire pour les 10 techniques les plus marquantes de la saison 1. Pourquoi la saison 1? Parce que je pense que si cette vidéo vous plaît, je ferai aussi la saison 2 puis la saison 3. Et on fera une sorte de combat final entre toutes les techniques. Et je pense que ça peut être super sympa. En tout cas, aujourd'hui, on va voir les 10 techniques que vous avez retenues. J'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Alors juste avant, un petit avis de ma part, comme ça vous allez pouvoir avoir une petite hype avant de commencer. Le classement pour moi est assez normal, malgré quelques surprises de temps en temps, je vais pas vous mentir, mais il ne diffère pas trop de ce que je pensais. Mais vous allez voir, il y a quelques surprises quand même. Donc on commence tout de suite ce classement. En 10e position, on retrouve 2 techniques à égalité. Voilà, ils ont été répandus dans 35,3% des cas. Les gens ont pris cette technique. On y retrouve, pour commencer, le triangle de la mort. Technique assez emblématique puisque c'est la première qu'on va voir apparaître dans la saison 1. Elle sera utilisée au début par Daniel, David et Derek de la Royal Academy. Et en vrai, cette technique, ça m'étonne pas qu'elle se retrouve ici parce que c'est une technique assez emblématique, assez stylée. Et je suis très nostalgique parce que je me souviens que le triangle de la mort, il en envoyait quand même. Tu vois, il y a une certaine badassitude. En plus, il sera évolué par la suite, donc elle mérite clairement sa place. Pour l'utilisation, c'est très simple. Les 3 joueurs utilisant cette technique sautent en tournoyant sur eux-mêmes, en formant un triangle dans le ciel avec le ballon. Ils tournent autour, puis ils frappent le ballon en même temps, ce qui envoie un boulet de canon violent vers les buts. Et je vous mets un petit extrait. Triangle de la mort! Égalité avec cette technique, on retrouve la tornade du dragon qui apparaîtra dans l'épisode 4 réalisé par Axel Blaze et Kevin Dragonfly. Cette technique assez emblématique qu'on a tous trouvé très stylée. Elle aussi on la voit apparaître assez tôt. C'est le début d'une technique combinée. Je crois que c'est une des premières. Elle nécessite 2 joueurs pour la réaliser. Tout d'abord, le premier utilisateur concentre l'énergie dans le ballon pour réaliser le choc du dragon, donc Kevin pour le coup. Ensuite, il tire le ballon et il est envoyé dans les airs pour faire la passe au second joueur qui lui va sauter. Il va frapper le ballon dans les airs avec une tornade de feu, donc pour le coup Axel. Et donc le dragon qui a la base bleue va se transformer en dragon rouge et celui-ci va accompagner le ballon dans la direction des buts de l'adversaire. Et cette technique très stylée, elle non plus ça m'étonne pas, elle a fait une petite remontada parce qu'au début le triangle de la mort était vraiment en 10e position, il avait conforté sa place et puis la tornade du dragon est revenue en 10e position et voilà, ces 2 techniques se retrouvent égalité, le triangle de la mort et la tornade du dragon. Choc du dragon! Où est-ce que tu envoies la balle, Kevin? Oh, ce n'est pas un tir, c'est une passe! Tornade de feu! On passe tout de suite à la 9e place. En 9e position, on retrouve la technique oiseau de feu, une technique qui sera réutilisée, mais si je dis pas de bêtises, à la base, elle a été faite par Nathan Swift et Axel Blaze. Cette technique du coup, comme vous l'avez compris, elle nécessite 2 joueurs, ils doivent frapper la balle en même temps, ils envoient la balle dans les airs, puis sautent, l'un est au-dessus, l'autre en dessous, le joueur d'en dessous frappe la balle en retournée, les 2 joueurs frappent la balle, ce qui crée un oiseau flamboyant de feu qui fonce vers les buts adverses. Cette technique aussi très marquante, je suis content de l'avoir ici. Je pensais qu'elle serait peut-être un tout petit peu plus haut parce que je trouve la combinaison assez stylée, mais elle mérite sa 9e place. Je vous mets un petit extrait et ensuite on passe à la 8e position. On retrouve le Phénix qui est une super technique de tir combiné. C'est l'évolution du tripégaz. On la retrouve épisode 21, donc vraiment vers la fin. Elle est réalisée par Eric Eagle, Bobby Scherer et Mark Evans. Cette technique, elle a été assez compliquée à maîtriser puisqu'il faut que les joueurs courent à la même allure avant de se croiser en un point unique d'intersection. La traînée qu'ils ont laissée derrière eux se change en flamme et le ballon s'envole dans les cieux, englobé d'une sorte de boule de feu. Un phénix apparaît près du ballon et les trois utilisateurs frappent le ballon l'un après l'autre. Et
ensuite on voit une frappe incroyable se propulser vers les buts. Cette technique, le Phoenix, très impressionnante. Franchement, je vais pas vous mentir, je pensais qu'elle serait plus haut que la 8ème position, mais au moins elle est dans le top 10, une technique très stylée. Je vous mets un petit extrait. En 7ème position, une de mes techniques préférées. Un peu déçu qu'elle soit aussi bas, mais elle est quand même assez haut, 7ème position. Ce n'est pas rien, mais c'est une de mes techniques préférées, l'instant céleste. Elle est utilisée pour la première fois par Byron Love, parce qu'elle sera réutilisée, et c'est une technique que je trouve incroyable. Pour l'instant, on n'avait eu que des techniques de tir. On retrouve ici une technique de dribble. C'est une technique de dribble. Cette technique est assez stylée puisque tout simplement le joueur claque des doigts pour arrêter le temps. Quand il claque les doigts, un halo bleu se forme. Par la suite, il peut passer devant ses adversaires qui sont figés sans difficulté en prenant tout son temps. Il claque des doigts à nouveau, le temps redevient normal et une tornade se forme pour balayer tous les adversaires qui sont passés derrière lui. Cette technique, je l'ai trouvée incroyable, surtout dans la première utilisation de Byron Love, et je suis content qu'elle soit dans ce top 10 parce que franchement, j'aurais été déçu. Elle est utilisée vers l'épisode 25, donc très tard, hein, c'est vraiment la fin de la saison 1, et ça reste une technique très marquante. Je vous mets un petit extrait et on passe à la suite. En 6ème position, on revient à une technique de tir, le savoir suprême, la technique de tir utilisée par Byron Love. Encore lui qui nous fait voilà 2 places à lui tout seul. Cette technique est aussi très stylée, hein, sa technique de tir. Donc le joueur s'élance dans les airs, des ailes blanches apparaissent dans son dos. Celles-ci lui permettent de voler pour tirer avec beaucoup de puissance. Puis l'utilisateur ouvre ses bras et le ballon est enveloppé dans une espèce de grosse bulle. Il frappe dans le ballon et le ballon fonce vers les cages. Et cette technique est vraiment très stylée. Aussi utilisée dans le même épisode que l'instant céleste. Top 6, on va bientôt rentrer dans le top 5 et là on arrive sur des techniques très cool. Je vous laisse avec un petit extrait. Savoir suprême! Main céleste! Si tu crois que tu arrêteras mon tir avec ta prise ridicule? En 5ème position, une technique que je ne pensais pas du tout retrouver ici. J'avais même oublié de la mettre pour vous dire sur le formulaire et elle a quand même réussi à atteindre une 5ème place. C'est quand même assez impressionnant. C'est Shin qui m'a dit Thibaut, il faut que tu mettes cette technique quand il y avait 2-3 votes, donc c'est pas ça qui aurait changé grand chose. Je l'ai rajouté parce que c'était un oubli et cette technique je ne m'attendais pas du tout à la voir aussi haute. Le tri Pégase. Utilisée pour la première fois par Bobby Scherer, Eric Eagle et Malcolm Knight. Elle se réalise avec 3 joueurs, comme on l'a dit, c'est la technique juste avant le Phoenix. C'est exactement le même principe du Phoenix, l'intersection et courir. Au point d'intersection, il pose en quelque sorte le ballon, puis ce dernier se met à monter dans les ciels entouré d'une énergie bleuâtre et de flammes bleues. De plus, les lignes qu'ils ont tracées ensemble se recouvrent de flammes similaires. Par la suite, les 3 joueurs frappent ce ballon à tour de rôle pour qu'il parte enfin vers les buts adverses, accompagné d'un Pégase bleu. Alors c'est vrai que cette technique est assez incroyable, j'ai trouvé assez stylée, mais comme on l'a pas vu des masses puisqu'elle a vite évolué en Phoenix, je m'attendais pas à qu'elle soit aussi haute, mais c'est vrai que c'est une technique incroyable. Je vais vous mettre un petit extrait pour ceux qui auraient oublié, et on passe au top 4. En 4ème position, une technique aussi que j'apprécie beaucoup, le manchot empereur numéro 2. Une technique incroyable qu'on voit apparaître dans l'épisode 13 de l'animé, qui sera utilisée par Jude Sharp, David Samford et Daniel Hatch au début, puis réutilisée après à Raymond, vous l'aurez compris. Cette super technique, elle se réalise avec 3 joueurs. D'abord, le premier joueur siffle pendant qu'il a le ballon au pied, signalant aux 2 autres joueurs qui l'accompagnent de commencer à courir. J'ai toujours cru qu'il sifflait pour faire venir les manchots, mais apparemment c'est pour signaler les 2 autres joueurs. Je vous mettrai les sources en description. En tout cas, j'ai été surpris d'apprendre que ce sifflement était un signal. Puis 5 manchots apparaissent devant le ballon
et le joueur frappe dedans. Enfin, les deux autres joueurs frappent le ballon simultanément une dernière fois. Ce dernier fonce en direction des buts adverses, entouré des manchots qui tournent autour de lui. Cette technique, elle est vraiment très cool. Moi, je suis content, le manchot empereur. Je m'attendais à qu'il soit aussi haut, le numéro 2, parce que c'est une technique qui n'est pas interdite, parce que voilà, vous le savez, le manchot empereur numéro 1 a été interdit, mais là sa puissance a été affaiblie et la technique reste très stylée, que ce soit le sifflement, la technique à 3, c'est très cool. Et donc je suis content qu'elle soit aussi haut, je vous mets un petit extrait comme toujours, et on passe au top 3. Manchot empereur! Numéro 2! Incroyable! Je n'avais encore jamais vu un tir aussi puissant! Le ballon fonce droit vers le but du collège Raymond! Un des arrêts les plus stylés pour moi de Mark Evans, la main magique. La main magique se retrouve en 3ème position, utilisée du coup, vous l'aurez compris, par Mark Evans. Cette technique était à la base utilisée par le grand-père David Evans. Il va réaliser la technique de la même manière que son grand-père, sauf qu'il va utiliser sa main droite. Il va donc transmettre ainsi l'énergie du cœur à sa main droite, il se retourne, il concentre son énergie dans son cœur, il la transmet à sa main droite, et une fois que c'est fait, il se retourne et il fait apparaître le Majin pour bloquer le ballon. Et cette technique, elle est très cool, que ce soit dans les jeux vidéo, dans l'anime, elle nous a tous marqué, on l'a tous trouvé incroyable, et elle mérite sa 3ème position, cette main magique, très stylée, très marquante, très impressionnante, pas la plus forte, mais c'est quand même une des techniques les plus marquantes. On passe tout de suite au top 2 après ce petit extrait. Ah là là, une technique emblématique, votée de nombreuses fois. 75% des cas, les gens votaient cette technique, la tornade de feu. Réalisée par Axel Blaze, ce beau gosse qui nous fait cette tornade de feu dès l'épisode 2. Et cette technique marquera à jamais tous les fans d'Inazuma. Cette technique, pour la réaliser, je pense que j'ai même pas besoin de l'expliquer. Vous la connaissez, cette tornade dans les airs réalisée par Axel Blade qui frappe le ballon de toutes ses forces jusqu'au but. Et cette technique est incroyable. Et ça ne m'étonne pas qu'elle se retrouve aussi haut puisque la tornade de feu, elle est trop marquante. C'était toute la nostalgie qui parle. Je vais vous mettre un petit extrait. Et pour ceux qui n'ont pas vu Inazuma il y a longtemps, je pense que ça va vous faire quelque chose. Revoir cette petite tornade de feu, c'est très stylé. C'est pas une surprise, je pense que les gens s'y attendaient aussi. Et la tornade de feu mérite sa place. Et donc on va voir qui est l'heureux gagnant, qui a gagné. Quelle est la technique pour vous les abonnés la plus marquante d'Inazuma Eleven saison 1. On va voir ça tout de suite après ce petit extrait. Juste avant, j'aimerais faire quelques mentions honorables quand même pour certaines techniques qui se sont quand même pas mal battues. Par exemple, le mur de Jack qui s'est très bien battu, ou encore l'éclair pulvérisant. Voilà, deux techniques qui ont récolté pas mal de votes, mais pas assez pour être sur le top 10. Après, il y a d'autres techniques qui ont eu moins de votes, je pense au choc du dragon, au trampoline du tonnerre, au tacle de la mort, et encore plein d'autres, mais malheureusement, elles n'ont pas récolté assez de votes. Voilà, on passe tout de suite à la première technique, et je pense que vous vous en doutez. Une des techniques aussi qu'on voit apparaître très rapidement, épisode 2, par notre cher capitaine Mark Evans, la main céleste. Cette technique, le gardien lève la main, il fait apparaître une main jaune, bleue ou rouge, selon l'utilisateur. Dans le cas de Mark Evans, il utilise sa main droite pour exécuter la main céleste et arrêter le ballon. On a tous, dans la cour de récré, essayé d'arrêter le ballon avec la main céleste. On a tous été hypés par cette main qui apparaît et qui arrête le ballon. On a tous trouvé ça incroyable. Et cette technique se retrouve en première position. Je pense que c'est plutôt logique. Très content de ce classement, malgré quelques surprises comme je vous l'ai dit. Mais voilà, elle gagne, je vous mets un petit extrait et on se retrouve pour la outro et le débrief. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce classement, ce petit classement des dites meilleures techniques. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres tops, il y aura d'autres
formulaire de vote. Donc abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous pourrez participer si vous n'avez pas pu participer à ce formulaire. J'espère que le top vous a plu, pas trop d'insultes, hein. Il n'y a pas eu de nombreux votes non plus, je crois qu'on a été plus de 350 à participer. C'est très cool, mais c'est pas non plus énorme, donc s'il n'y a pas vos techniques préférées, ça sert à rien de rager dans les commentaires. Il suffit d'activer la cloche et au prochain concours, on verra ça ensemble. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis pas mal hype par Inazuma en ce moment, je me l'ai surfait, je me suis dit pourquoi pas faire des petites vidéos parce qu'en fait j'ai vraiment aimé. Et puis c'est sympa de partager des passions comme ça en commun. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voudriez voir sur Inazuma ou sur d'autres sujets. Moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.